Welcome back. Time for us to jump into what the papers are saying. I'm going to begin in the English language, and of course, Nassis Moto will continue in the French language. And this morning we start with the Guardian Post Daily, and on the front page we have as main story a question: what is killing Cameroonian lawyers? That's the question on the front page of the Guardian Post, and the paper adds 29 die within 6 months. The paper is investigating into the death of 29 lawyers in Cameroon within 6 months. You can get the details of that story in the inner pages of the Guardian Post newspaper of this morning. And now on the front page to accompany that story, we have some of the faces of the now late lawyers. We have the late barrister Mbandam. We also have the late barrister Sama Francis, amongst others. Well, get a copy of the Guardian Post newspaper and read through to get the details of the story. Hajj 2020, Minad bus holds fundraising for pilgrims over COVID-19. You can also get the details of the story in this edition of the Guardian Post newspaper. For second time since independence, Parliament meets in Congress today. You can read that story too in this edition of the Guardian Post newspaper. 81% of Cameroonian households impoverished by COVID-19, the paper announces, and it's quoting, of course, the National Institute of Statistics to get all the details on those statistics and to get all the figures and the facts. Well, you go to the inner pages of the Guardian Post newspaper of this morning. In Meme, the paper writes, suspected Amber fighters perish in battle with security forces. Story by Maxwell Fokwenchik that you'll find in this edition of the Guardian Post newspaper. And to end with the Guardian Post, this one, 6 men arrested in Kekem for alleged homosexuality. Details on page 2 of the Guardian Post newspaper. Now to the Post Weekender. We begin with this one. The life and times of barrister Francis Sama, who is now late. We announced a few days ago. Question, not a question, I'm going to read out this line. What lawyers, politicians, academia remember of the fallen bâtonnier? Page 4, 6, and 7 of the Post newspaper for the rest of the story. And it's fittingly, there is a picture of the barrister on the front page of the newspaper with the caption, legal luminary gone too soon. Other stories on the front page of the Post newspaper. As Parliament opens, 3 MPs resign to mayoral positions. The paper adds, Honorable Cavaye begs for an all-out war against COVID-19. Read the rest of the story on page 2 of the Post newspaper. Wazizi murder case, Fako court ruling triggers international petitions. To know exactly what the paper is referring to, well, grab a copy of the Post newspaper and flip to page 3. Modikis used non-existent document to retain estate sold 42 years ago. Well, to know the story behind that, go to page 8 of the Post newspaper. Cameroon's crisis named among world most neglected. That story appears on page 4 of the Post newspaper of today. Now we'll go ramble with the Rambler of this Friday morning, and the big one on the front page. Hidden hoofs kicking CDC workers out of land jobs, the paper say. Story by the very much respected, someone I respect very much, Charlene Dichia, who is the publisher of the Rambler. You definitely find exciting. The rest of the story appears on page 2. If you know Charlene Dichia, you know that he's excellent with a pen, and it's I am going to personally read this article because it's written by Charlene Dichia, and of course from the Rambler. Well, I was saying that story by Charlene Dichia. Uncle Charlie, that we call fondly, appears on page 2 of the Rambler. Pardon me for insisting so much. He's someone who trained me. I've learned so much from him, and so that's why I feel excited to read stories from him. Now, let's leave that story. Let's look at other stories on the front page of the Rambler newspaper. Sloppy measures corrupt officials fueling COVID-19. Another story in this edition of the Rambler that you can enjoy on page 6.
Students wobble between COVID-19 and war pro Northwest Southwest. What students? How exactly are they being affected? Well, get a copy of the Rambler newspaper and flip to page 4. Still on the coronavirus, we read on the front page of the Rambler. Coronavirus daily death toll may fall to 0 by July, says scientists. More on page 7 of the Rambler newspaper. And to end with the Rambler this morning, another piece by Charlene Dichia. Let the judiciary judges breathe. His headlines are usually very interesting. You want to go into the stories to read proper. And of course, that beautiful piece will be on page 7 or is on page 7 of the Rambler newspaper. The Rambler, which has a slogan, tell it as it is, no matter what. So feel free to go to the newspaper stands and newspaper kiosks to get yourself copies of all these newspapers. And well, that's how we put a cap on this first part of the Press Review on Good Morning Cameroon this Friday. And we hope that this inspires you to go to the newspaper kiosks later in the day to get yourself copies of these papers to read. Also, of course, we encourage you to subscribe online and read. Now we're going to turn our attention to what the papers are saying in the French language. It's going to be the business of two gentlemen, Narcisse Moto and Christian Wome. Narcisse, bonjour. Bonjour Christian Wome, bonjour également à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Good morning to you, Mamanda. Good morning. Good job. Thank you. Nice dress. Well, they're actually jeans, but thank you. Yes. Nice outfit. I'm sure that's what you wanted to say. Thank you very much. Nice what? Outfit. Yeah, but isn't it a dress? No, a dress is a particular kind of outfit. It's a gown. What we call a gown. That's a dress. Really? Yes. This is a shirt. So, are you not dressed up there? I am dressed up, but Good. this is not a dress. Good. Alors, maintenant, on s'intéresse à la deuxième partie, celle consacrée aux journaux parus en français. Et ce sera deux parties, la revue transversale des journaux et les autres faits traités par la presse aujourd'hui. Les autres faits d'actualité, bien évidemment. Donc, deux parties avant de meubler la revue transversale. Il sera question ici des travaux à l'Assemblée nationale pour le compte de la session parlementaire du mois de juin et la lutte contre le Covid-19 qui, il faut le dire, chaque jour, édition après édition, occupe une place importante dans la presse camerounaise. Tout à fait, Christian Wome, tu fais bien donc de le dire, de le mentionner dans tes propos préliminaires. Tu l'as dit, deux faits majeurs ce matin vont meubler la première partie réservée à la revue transversale. Nous partons d'abord à l'Assemblée nationale. Deux presses locales en parlent ce matin, ce local avec la Nouvelle Expression et le quotidien Le Jour. Allons donc à l'Assemblée nationale avec la Nouvelle Expression, journal piloté par Séverin Tchonke et qui nous fait lire Assemblée nationale, la Diaspora à nouveau sur la table. Le journal poursuit en soulignant que pour la première fois à la session de l'Assemblée nationale de mars, Kavae Yegi Djibril a semblé donner un signal fort vers une réconciliation du Cameroun avec ses fils de l'étranger en créant un réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière. Il est revenu sur le sujet à l'ouverture de la session en cours, mais le chemin à parcourir est plus long que l'on ne s'imagine, poursuit le quotidien La Nouvelle Expression. Et c'est un expert d'ailleurs qui inspire La Nouvelle Expression dans ce cadre-là. Et si les dirigeants camerounais ne font pas preuve de ferme volonté, ce sera donc un projet qui va durer pendant longtemps. Il faut donc que les uns et les autres s'activent pour que ce projet soit effectivement prenne effectivement corps au Cameroun. Pour ce qui est du quotidien Le Jour de ce jour, les députés ne sont pas restés à faune quant à la disparition tragique du journaliste Samuel Ouazizi. Certains députés donc à l'Assemblée nationale lors des travaux de la session parlementaire du mois de juin ne se sont donc pas empêchés de réagir. C'est d'ailleurs le cas avec Cabral Libi du PCRN. C'est également le cas de Adamo Kopi de l'UDC. Il y a également les députés tels Mohamedou Djafarou, Jean-Jacques Nzam et Germain Mengue, entre autres. Le quotidien Le Jour donc nous invite en kiosque ce matin au fin de savoir exactement les propos tenus par ces quelques députés qui se sont prononcés sur la disparition tragique du journaliste Samuel Ouazizi.
On va embrayer sur le second fait majeur et nous reprenons le quotidien, la nouvelle expression ce matin qui nous amène du côté de Bazou, là-bas la lutte contre la Covid-19 semaine avec le maire qui est donc mis au banc des accusés. Selon les chefs d'établissement, les promesses faites par le maire de les accompagner conformément aux instructions du gouvernement n'ont pas été tenues, indique donc ce journal que nous invitons en kiosque ce matin. Le quotidien de l'économie parle également de la lutte contre la Covid-19 au Cameroun avec un accent particulier sur ces secteurs qui enregistrent plus de 50% de pertes d'emploi. Le journal parle ici du résultat et qui est issu d'une enquête menée par l'Institut national de la statistique auprès des entreprises et des ménages dans la période allant du 26 avril au 10 mai 2020. Quitte des propositions de la Banque mondiale pour la relance de l'économie. Le journal en parle donc ce matin. On va donc en kiosque pour en savoir davantage. C'est la relance de l'économie due au fait, n'est-ce pas, de la pandémie mortelle et mortifère qui secoue le monde entier et puis particulièrement les pays en développement. Le quotidien de l'économie on parle donc de long en large à la page 3. Il y a donc matière à consommation chez nos amis du quotidien de l'économie. Le trip hebdomadaire L'œil du Sahel de Guibaye Gatama n'est pas resté à faune quant à cette lutte contre la Covid-19 au Cameroun. On parle déjà de ce qui est fait par les religieux camerounais. Le journal à la page 3 parle donc de cette contamination d'un H, contamine le H plutôt. Le journal dit que la Covid-19 contamine le H, donc il sera difficile pour ces pèlerins camerounais de se déplacer au fond d'aller louer Allah. Le journal nous en parle donc davantage ce matin à la page 3. Et puis on va également du côté de la Damawa, toujours avec l'œil du Sahel. Là-bas on note 26 cas déjà confirmés de la Covid-19. C'est en page 2. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. Et puis, mutation également. On parle ce matin à la page 13. Coronavirus, piège et vertu de l'automédication. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis, également, quotidien émergence qui en parle. Lutte contre la Covid-19. La jeune élite de Doumé retrousse les manches. Elle va donc au charbon pour lutter efficacement contre cette pandémie et la Covid-19. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette première partie. Première partie donc consacrée à deux faits majeurs, donc Covid-19 et bien sûr les travaux de la session de juin du côté de l'Assemblée nationale. Et maintenant on va s'intéresser aux autres faits d'actualité au-delà des deux faits majeurs parce que la presse et bien sûr a d'autres infos à nous apporter aujourd'hui. Démonstration à l'instant avec la nouvelle expression de Christian Vomé qui nous amène dans l'arrondissement de Maga. On parle de ce miraculé à la sous-préfecture arrêté dans le cadre de l'opération Épervier alors qu'il était premier adjoint préfectoral. Il a fait 3 ans de prison avant d'être libéré. Il vient d'être nommé sous-préfet. Voilà qui suscite des curiosités donc dans cette partie du Cameroun. C'était la page 4. En nouvelle expression nous en dit davantage. Et puis du côté de Njombe et Penja, le journal parle de ces 8 hectares de pouzelane qui seraient donc en querelle. La société d'extraction et de transformation de pouzelane a maille à partir avec l'exécutif communal au sujet de l'exploitation d'une carrière de pouzelane de 8 hectares. On va rappeler là que c'est une mairie qui est gérée par le maire Paul King, bien entendu. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Le quotidien de l'économie a bien voulu également s'intéresser à l'exploitation pétrolière. Ici, on fait le bilan de la SNH au premier semestre 2020. C'est en page 6. Et puis, pour ce qui est du numéro de l'identifiant unique, le journal indique que la date butoir a été prorogée au 30 septembre 2020. En peu de précision, c'est à la page
4 chez nos amis du quotidien de l'économie. Le tri hebdomadaire, l'œil du Sahel de Guibaye Gatama nous amène du côté de l'Adamawa où ces femmes enceintes seraient sans moustiquaire depuis 2 ans. Le constat a été fait donc par ce journal. Et puis dans la Vina, le RDPC serait donc sur le pied de guerre à Ndjanga. Et comment? Allez donc en savoir davantage à la page 5 ce matin. Et puis au rez-de-chaussée du tri hebdomadaire l'heure du Sahel, on parle du BIP 2020. Seulement 4 projets réceptionnés sur 644 dans l'extrême nord du Cameroun. Mutation. On parle de Emmanuel de Telly qui s'est intéressé bien sûr au groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, Tawamba et moi, le directeur général de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, dit son honneur d'être le 2e vice-président du groupement interpatronal du Cameroun et de siéger avec les administrateurs aux côtés de son président et qu'il présente comme un redoutable entrepreneur et un formidable leader du patronat. C'est en page 8 et 9. Et puis le journal a bien voulu, n'est-ce pas, nous rappeler cet exploit des Lions indomptables du Cameroun au mondial 1990 avec un focus sur cet entraîneur mythique en la personne de Valérie Nepomiachi, le sorcier russe. 30 ans après, qu'est-il devenu? Le journal a inquiété et nous en dit davantage à la page 16. Quotidien Émergence s'est intéressé à la lutte contre le tribalisme. Le journal est interrogé d'ailleurs à sa grande une ce matin. Comment lutter contre les discours haineux et tribaux? 13 experts s'affrontent sur la question. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Et puis du côté de Mendon, le sous-préfet de Yaoundé 6 et les commerçants sont à couteau tiré, indique Quotidien Émergence ce matin. Et puis on termine cette deuxième partie avec le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon. Il a bien voulu s'intéresser à l'expropriation foncière. C'est d'ailleurs l'information qui barre la grande une de ce journal de ce matin. Les bananes persistent et signent, déterminés à ne céder le moindre mètre carré à l'État. L'unité forestière d'aménagement de Yengi dans le GAM durcit le ton, indique donc le messager à la page 2. Le journal parle aussi des obsèques de Fosso Victor à la page 4. Bataille fratricide autour de 2 milliards de francs CFA. Enquête autour des mobiles du conflit ouvert au sein d'une famille de 120 enfants et 25 veuves. Voilà. Fin de cette autre messe. Ça va être compliqué, hein, avec tout ce beau monde. Ouais. Parce qu'il faut finalement qu'on parle de la même voix, hein, Narcisse. Tout à fait. C'est une chose qui ne sera pas facile. Alors, si cela s'était produit plus tôt, la presse en aurait parlé ce matin. La musique camerounaise, la musique camerounaise a donc perdu une de ses valeurs sûres, une de ses icônes. Monsieur Claude Ndam est passé de vie à trépas cette nuit. Il devait être 3 heures du matin. Et voilà, on a ça, une de ses chansons en fond sonore. Donc probablement, on reviendra tout au long de cette émission. Pourquoi pas, on pourra massacrer une de ses chansons, même si on se rend compte aujourd'hui qu'il n'a pas fait beaucoup de vidéogrammes, Claude Ndam, malheureusement, mais ses chansons sont connues. Voilà une chanson que vous avez en fond d'amour, en fond de sonore, les mélodies d'amour. Je me souviens, Christian Robert qui faisait partie de ceux-là qui avaient fait la chanson de la canne féminine. Oui, je crois bien. Tout à fait. Ouais. C'est un très grand artiste, mais malheureusement qui s'en est allé. Tu l'as dit, on n'a pas vu assez des vidéos qu'il a produites. Mais bon, au moins on se souvient, c'était un très très grand artiste, un penseur. Avec des thématiques assez fortes, comme celles que nous avons en fond sonore en ce moment, oui. Quand même. Voilà, si on peut lever un peu. Le jour. Hey. C'est tout l'heure du monde ici. Et chanter la plus belle des mélodies, l'amour. Ah oui, très très forte thématique. Cette chanson, elle a été reprise, enfin pas reprise, elle a été samplée par
Stanley No, qui est ce clone d'âme-là d'ailleurs accompagné dans une de ses chansons. Je crois que peut-être si on cherche un vidéogramme, on pourra utiliser donc celui-là tout à l'heure. Mais avant, on reviendra sur Monsieur Claude Ndam, qui on rendra hommage ce vendredi karaoké sur Good Morning Cameroon. Sur toute la deuxième partie, bien évidemment, l'artiste ne meurt, c'est clair. René Narcisse Moto donc s'érige en artiste également sur le plateau de la matinale ce matin pour nous offrir bien évidemment une chanson qu'il a choisie. Comme vendredi dernier, il s'est prêté au jeu du karaoké. Et ce vendredi également, il revient avec une autre chanson. Il a tenu absolument à ce que voilà, elle soit diffusée pour lui. Une chanson, un classique français, disons. Il aime une chanson française. Oui, bien sûr, c'est Morena la fleur, Morena la fleur, Morena la fleur, Morena la fleur, Morena la fleur. Alors, coach Bertin Tindar qui vient de... J'ai tout fait. Ça arrive, hein, on est en live. Voilà. Donc, on va laisser Narcisse le temps de s'apprêter. We'll give him a few seconds to get ready. J'avoue que je n'ai pas fait de répétitions. Mais we trust you. J'espère que je vais m'en sortir. Hein. Voilà. Il y a longtemps que ces chansons, je les fredonnées. Mais bon, j'espère que je vais me rappeler les paroles ce matin. Matama. Oba Foyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla. Soko biwo. Mbaba. Mena kuna wabuki maholio. Janna. Agazane hamyofu. Abala. Benga chiamu. Bolon. Sare jambi ko jam. Madala. Laisse-moi se patwaze. Monsieur Sonora là. Ma fille andi lam. Et bien du coup. Ga venir on la top.